Bonjour Adrien, je te propose de regarder ton fichier et de voir un petit peu ce qui va et ce qui ne va pas. Alors pour cela, donc je l'ai ouvert, le voici, c'est le tien. Je vais commencer par lancer l'exécution. Donc là, je lance l'exécution en cliquant. Voilà. Alors une ligne qui se met en rouge, du texte qui se met ici, il me parle de syntaxe invalide. Donc tu vois, ça tu peux le faire aussi, hein. Dès que tu exécutes, il te dit déjà. Alors, il ne dit pas, ça ne veut pas dire que là, il n'y a pas d'erreur d'un point de vue mathématique, par exemple. Mais par contre, là, il y a une erreur dite de syntaxe. Alors, une erreur de syntaxe, c'est quoi? Eh bien, c'est des virgules oubliées, des guillemets oubliés, un deux points qui peut être oublié quelque part. Donc, on va regarder, ça veut dire que sur cette ligne-là, tu as fait ce genre d'erreur. Alors, print, tu mets du texte en entre guillemets, une virgule, tu calcules A plus N, une virgule, tu mets un texte entre guillemets, donc il produira plus de 21 tonnes de maïs, tu changes de ligne, il produira exactement, tu fermes les guillemets, virgule, un calcul intrund, ah regarde ici, voilà, regarde, entre ton calcul que tu mets en entier la valeur U alors que j'ai demandé à un décimal, mais c'est pas grave, on va regarder ça après. Eh bien, après, pour pouvoir remettre un texte derrière, tu es obligé de le séparer par une virgule. Chaque information dans la commande print est toujours séparée par une virgule. Tu vois là, tu as un texte entre guillemets, une virgule, un calcul, une virgule, un texte, une virgule. Eh bien, là, on a un calcul, il doit y avoir une virgule. Donc ici, déjà, il manque une virgule. Déjà, voilà. Et ensuite, on a OK. Donc, je retente l'exécution. Je retente l'exécution, je regarde ce qu'il m'écrit ici en bas. Alors, encore une erreur. En ligne 17. Alors là, il sélectionne cette ligne-là. Il y a peut-être une connerie de laisser. Donc, je vais me positionner là et je vais supprimer, éventuellement, remonter, supprimer pour voir. Et je réexécute. Ah, il me remet une erreur. Qu'est-ce que j'ai pas vu? Ah oui, oui, oui. Ah oui, tu vois, je vois au fur et à mesure, hein, c'est comme ça, hein. Là, quand tu prends le nombre entier, tu dois avoir une parenthèse qui s'ouvre, une parenthèse qui se ferme. Or, tu vois, regarde, il nous montre bien que pour lui, puisqu'elle s'ouvre ici, elle doit se fermer là, puisque ces deux-là correspondent à la fonction round. Et en fait, si tu ne veux prendre que le nombre entier de ça, là, il doit y avoir deux parenthèses l'une derrière l'autre. Voilà. Donc je continue, j'en vois pas d'autres, on continue, on relance l'exécution. Et je regarde ce qu'il écrit ici. Ah, ça y est, il m'écrit contrôle de processus distant, je vais faire un petit peu plus de place. Maintenant, il n'y a plus d'erreur. Alors, n'hésite pas, moi j'aime pas voir les erreurs, donc clic droit, effacer, comme ça on redémarre à zéro. Allez, on exécute. OK. Et maintenant, je vais tester. Alors, je vais aller chercher quantité de maïs. Donc, je commence à taper ici en bas dans la partie console quantité de maïs. Je le sélectionne. J'ouvre la parenthèse pour mettre l'argument n. Alors, je vais vous demander de calculer pour 5. Je saisis 5 et je fais entrer. Alors, il fait une erreur. Toujours essayer de regarder, hein. Bon, même si c'est de l'anglais, le nom U n'est pas défini. Le nom U n'est pas défini. Ben oui, regarde ta saisie. Tu as un U minuscule, un U minuscule, un U majuscule. Et lui, il ne peut pas comprendre ça. Il ne peut pas comprendre. Donc, il faut évidemment, soit tu mets tous les U en majuscule, soit tous les U en minuscule. Allez, tu vois ça par exemple, c'est pas une erreur de syntaxe, puisque la syntaxe était correcte. La seule chose, c'est que tu utilises deux paramètres qui sont distincts. Mais ce n'est pas une erreur de syntaxe. Voilà pourquoi la première fois, il ne signalait pas cette erreur-là. Je recommence, j'exécute, j'enlève pour redémarrer à zéro. Petite astuce, j'ai déjà tapé quantité de maïs. Et bien, si je clique ici en bas dans la console et que j'utilise flèche vers le haut de mon clavier, je retrouve la dernière saisie. Donc comme ça, je gagne 2 secondes et je fais entrer. Ah ben voilà, après 5 années, il produira. Donc déjà, tu vois, ça marche. Ton programme fonctionne. Après, est-ce que c'est correct? Ben non, puisque après 5 années, il donne 4 valeurs distinctes. Donc il y a un problème. Alors, premier problème, c'est que de toute façon, n, il vaut toujours 5. Donc évidemment, il va dire après 5 années, après 5 années, après 5 années. Ensuite, là, le problème, il est ici. C'est que tu prends le nombre entier. Or, j'ai dit non, non, non. Les valeurs varient très peu au départ. Donc, on ne va pas prendre le nombre entier. Et si tu regardes bien, c'était marqué dans l'énoncé de prendre
un arrondi à une décimale. Il n'y avait pas de piège, je l'avais mis dans l'énoncé. Hein. Arrondi à une décimale. Ensuite, si on veut, là, ce que tu voudrais, c'est qu'ils disent après une année, il produit, après 2 années, etc. Donc, c'est pas n qu'on va mettre ici, mais c'est la valeur i. Ah, je reçois un message en même temps. Donc, après une année, il produira autant. Après 2 années, il produira. Donc, je mets i. Je réexécute. Toujours pareil, clic droit, j'efface. Je reclique dans cette partie-ci, flèche vers le haut puisque j'ai déjà quantité, et je tape. Et ben voilà, après une année, il produira 16,5, après 2 années, 17, 17,5, 18, 18,5. Il n'y a pas de souci, c'est bien les résultats. Je vais vérifier, je les ai encore dans ma calculatrice. Donc après une année, 16,5, après 2 années, 17. Au début, ça a l'air régulier, hein. 18, 18,5, ouais, c'est ça. Ok, parfait. Voilà, donc cette partie-là est corrigée. Maintenant, on va tester la deuxième fonction, la fonction seuil. Donc toujours pareil, j'efface, je recommence à taper SE, il me propose le seuil. Je dois juste ouvrir les parenthèses, je n'ai pas besoin de mettre d'argument puisqu'il n'y a pas d'argument à seuil, et j'exécute. En 2015, il produira plus de 21 tonnes, il produira exactement 16 tonnes. Aïe, 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 aïe. Ben, c'est pas 16 tonnes, moi, qui m'intéresse. Alors, on va regarder. Hein. U égale 16. L'année de départ, c'est 2015. Tant que U est supérieur à 21, je fais oui. Ah oui, oui, encore une fois. Alors, tant que U est supérieur à 21, je fais U. Ah oui, mais il y a le même erreur. Même erreur avec le U ici. Donc évidemment, je mets un petit U. Et puis, deuxième même erreur, je ne veux pas un nombre entier, je l'ai dit. Je veux un nombre décimal. Alors, il berdouille mon nom. Il me dit ne réponds pas. Il me dit ne réponds pas. Qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Ah, tu vois, les machines, même chez moi, ça déconne des fois. Je vais arrêter et je reprendrai dès que possible.